Arrivé il y a moins de 4 mois à la tête de la sélection du Maroc, Walid Regragui a déjà marqué l'histoire de sa sélection. Portrait dans cette vidéo du sélectionneur des Lions de l'Atlas. Originaire de Corbeil-Essonnes en région parisienne, Walid Regragui commence le football dans les catégories inférieures du club amateur de sa ville natale et attire l'œil notamment de Rudy Garcia, entraîneur à l'époque de l'équipe première. Après avoir disputé une saison amateur avec le club du Racing Club de France, Regragui débute sa carrière professionnelle sur le tard à l'âge de 24 ans avec Toulouse sous Alain Giresse. Il découvre la première division en 2000 avec le TFC avant de partir en 2001 à Ajaccio en deuxième division. En Corse, il remporte le seul trophée de sa carrière de joueur, un titre de champion de France de Ligue 2. Après un intermède de 3 ans entre 2004 et 2007 au Racing Santander en Espagne, il revient dans l'Hexagone à Dijon, puis à Grenoble où il finit sa carrière professionnelle en 2009. Il totalise 91 rencontres de Ligue 1 et 69 rencontres de Ligue 2. En tant que joueur, Walid Regragui devient international marocain en janvier 2001 en disputant son premier match avec la sélection du Maroc en match éliminatoire à la Coupe du Monde 2002 face à l'Égypte. Il a porté le maillot des Lions de l'Atlas à 44 reprises. Rapidement installé comme titulaire, il est un des hommes de base de Badou Zaki lors de la Coupe d'Afrique des Nations en 2004. Le Maroc atteint la finale mais s'incline 2-1 face au pays hôte, la Tunisie. Regragui dispute tous les matchs de la compétition. Il n'a jamais disputé de Coupe du Monde en tant que joueur avec la sélection marocaine. Après un poste d'adjoint de Rachid Taossi à la tête de la sélection du Maroc de septembre 2012 à octobre 2013, il débute en tant qu'entraîneur principal du club du FUS Rabat en juin 2014. Regragui a été à la tête de Rabat pendant 5 ans et demi où il a remporté dans la capitale marocaine ses premiers trophées en tant qu'entraîneur, le championnat et la coupe du Maroc. Débauché par le club d'Al Douaïl au Qatar en janvier 2020, il y restera moins d'une saison puisqu'il sera remercié en octobre 2020 après l'élimination du club qatari en Ligue des champions d'Asie malgré le titre de champion du Qatar décroché quelques mois plus tôt. Walid Regragui est nommé nouvel entraîneur du Wydad Casablanca en août 2021 et succède à Fawzi Benzarti. Moins d'un an plus tard, en mai 2022, il remporte à la tête du Wydad la Ligue des champions africaine en battant 2-0 le club égyptien d'Al Ahly en finale. Il est ainsi le deuxième entraîneur marocain après Houssine Hamouta à réaliser cet exploit. Un mois plus tard, Regragui remporte le championnat du Maroc avec le Wydad Casablanca. Après une saison XXL avec le Wydad Casablanca, Walid Regragui est nommé sélectionneur de l'équipe nationale du Maroc le 31 août 2022. Il prend ainsi les rênes de la sélection marocaine en succédant à Vahid Halilhodžić à moins de 3 mois de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Son arrivée à la tête de la sélection du Maroc a sonné comme un pari risqué pour la fédération marocaine, comme nous l'explique Oussama Kenitri du compte Twitter Cora Maroc. Donc pour parler de Walid Regragui et tout ce qu'il a apporté comme changement à la sélection, il a beaucoup apporté sur le plan humain. À son arrivée, il y avait beaucoup de tensions dans le vestiaire, beaucoup de conflits, beaucoup de joueurs qui ont été écartés. Humainement, l'ancien sélectionneur n'y arrivait pas, peut-être par excès d'autorité. Donc à son arrivée, il a pu discuter avec tout le monde, il a su rassembler son groupe, trouver les bons mots pour motiver les joueurs. On crée la culture de la gagne et ça se ressent sur le terrain. Donc ce qui a fait la différence peut-être face à la Belgique, c'est l'envie des joueurs. Et aussi un point très important, c'est concernant la star de l'équipe, qui a été souvent critiquée pour sa nonchalance. Donc quand on voit son degré d'implication, on comprend que Walid l'a transcendé. Ensuite, c'est un international marocain qui connaît très bien le foot marocain. Il a aussi eu une expérience comme adjoint à la sélection marocaine entre 2012 et 2013.
Il a une expérience d'entraîneur principal au championnat marocain pour plus de 7 saisons. Donc il connaît très bien où il met les pieds. Ça l'aide beaucoup. Il y a aussi une motivation de finir cette année 2022 en beauté parce que bon, il a écrit une très belle histoire avec son ancien club où il finit champion d'Afrique, champion du Maroc et dans le top 3 des meilleurs entraîneurs en Afrique. Enfin, bon, c'est quelqu'un de très pragmatique, voilà, qui va privilégier plutôt le résultat que la manière. Et ce réalisme lui rend beaucoup service. Et c'est quelque chose qui nous avait manqué auparavant. Parce que l'équipe nationale, à travers l'histoire, a toujours fait de bonnes prestations en Coupe du Monde. Mais malheureusement, les résultats n'étaient pas au rendez-vous. Donc c'est un mix de circonstances qui ont fait que Walid réussit pour le moment. C'était un pari risqué pour lui au début, il a pris le risque et il a assumé. Et on espère que il connaîtra le meilleur pour la suite de la compétition et qu'il puisse rentrer un peu plus dans l'histoire. Après avoir brillé avec plusieurs équipes du pays, Walid Regragui semble clairement avoir le profil parfait pour être le sélectionneur des Lions de l'Atlas et a montré qu'il avait déjà l'expérience et les épaules pour assumer le poids de tout un pays, qui plus est dans une Coupe du Monde.